Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur The Youssef Show. Si vous vous êtes intéressé un tant soit peu au Mexique, vous aurez découvert que le nom de ce pays rime régulièrement avec le crime et tout particulièrement le narcotrafic. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir un homme qui s'est inscrit dans la légende grâce exclusivement à la poudre blanche. Son nom, Jesus Valverde. Il a réussi à sortir de l'ombre des cartels pour se hisser au firmament de la société ou alors pour se hisser au firmament de la société du narcotrafic grâce à la poudre blanche en devenant un saint, une divinité à Culiacán au Mexique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de ce nouvel épisode on ne peut plus intéressant sur votre chaîne YouTube The Youssef Show. Dans les rues chaudes, brûlantes et poussiéreuses de Culiacán, là où les ombres dansent entre les cartels et la foi, un nom résonne comme une prière interdite. Jesus Malverde. Un bandit pour certains, saint pour d'autres, un homme, une légende, le narco-saint du peuple. Jesus Malverde serait né aux alentours de 1870 dans l'état de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique. Fils d'une famille pauvre, Malverde grandit dans une région marquée par l'injustice, la misère et la violence. Très jeune, il assiste à l'exploitation des siens par les riches propriétaires terriens soutenus par le gouvernement. C'est là, dans ce climat étouffant, que le jeune Jesus aurait choisi un autre chemin, celui de la rébellion. Jesus Malverde commence sa carrière non pas comme narcotrafiquant, mais comme bandit au grand cœur, un Robin des Bois mexicain. Il volait les riches pour le distribuer aux pauvres. Les légendes racontent qu'il dérobait l'or des puissants et apportait des vivres aux villages oubliés. Mais la frontière entre banditisme et sainteté est mince, très mince. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Jesus Malverde n'a probablement jamais été narcotrafiquant. Le narcotrafic tel qu'on le connaît, avec la cocaïne, les cartels et les réseaux transnationaux, n'a pris son essor que bien après sa mort. Mais son image de hors-la-loi, son courage face aux autorités et son symbole de résistance contre l'oppression ont inspiré des générations de narcos, à tel point qu'il est devenu leur protecteur, leur saint protecteur. Selon les récits populaires, Malverde aurait été capturé vers 1909, trahi, arrêté et condamné à mort par pendaison. Son corps aurait été laissé sans sépulture, abandonné par les autorités comme un exemple pour les autres rebelles. Mais les habitants, eux, ils n'ont jamais oublié. En secret, ils récupèrent ses restes
et commencèrent à le vénérer. Pas reconnu par l'Église catholique, Malverde devient un saint populaire, vénéré dans les coins sombres, les rues poussiéreuses et les prisons mexicaines. Sa chapelle à Culiacán devient un lieu de pèlerinage, des bougies, des offrandes, des photos de proches disparus et surtout des prières récitées par des hommes au visage dur pour la protection, pour l'argent et pour survivre. Malverde devient le patron des pauvres, des criminels et des narcos. À côté de Jesús Malverde se dresse une autre figure redoutée, la Santa Muerte, la sainte de la mort. Ensemble, ils forment une dualité mystique. L'un protège dans cette vie, l'autre dans la suivante. Les cartels prient la Santa Muerte pour l'invincibilité et Malverde pour la chance et l'argent. Un culte hybride où la mort, la foi et le crime dansent main dans la main. En 2025, la figure de Jesús Malverde est plus vivante que jamais. Sa chapelle à Culiacán attire chaque jour des milliers de fidèles. Des musiciens de narco-corridos chantent sa gloire. Les tatouages à son effigie marquent les bras des trafiquants. Des statues de lui ornent des hôtels clandestins dans tout le Mexique. Malverde est devenu le symbole d'un Mexique oublié entre rébellion et résignation. Alors, qui était vraiment Jesús Malverde? Un criminel? Un héros du peuple? Un saint des cartels? Peut-être un peu des trois. Dans les ruelles poussiéreuses de Culiacán, on dit qu'il entend chaque prière et qu'il répond à ceux qui croient en lui. Merci d'avoir écouté ce voyage au cœur du Mexique entre crime et spiritualité. Abonnez-vous pour d'autres histoires sombres, réelles et troublantes. Et surtout, faites attention à ce que vous priez.